Jamais, tu sais, je voudrais aller dans une bataille comme ça, là. C'est ben trop, c'est terrifiant, là. Ça, c'est Bakhmut, ça? Ouais, Bakhmut, là, tabarnouche, tu vas là parce que tu le fais, parce que c'est nécessaire, pis c'est ton devoir, mais pour vrai, aller à Bakhmut, dans le temps que c'était hot, là, tu veux pas aller là. Tu le fais parce que c'est ton devoir, mais pour vrai, tu vas juste te faire garrocher dans la charcuterie, là, de part et d'autre. Combien de pertes ils ont eu environ, la Russie? Ben, ça a l'air qu'à Là, il y a Bakhmut... un paquet de chiffres, ok? Mais tu sais, ça a l'air qu'à Bakhmut... À Bakhmut, ils en ont perdu. T'sais, D'ailleurs, il y avait une inquiétude. Je faisais un paquet d'interventions dans toutes sortes de médias, puis on me demandait mon avis là-dessus, puis je disais, dans un sens, oui, il avançait, mais il avançait tellement... ça coûtait tellement cher aux Russes d'avancer. Tu sais, j'ai des collègues qui me racontaient là, que tu sais, il y avait des vagues, puis ils faisaient juste bombarder, puis après ça, ils allaient chercher les cadavres, là. Il y a même des vidéos de drones qui sont sorties, etc., qu'on peut voir, ceux qui s'intéressent, puis tu vois vraiment qu'ils se font envoyer comme de la chair à canon, littéralement. c'est ça qu'il dit. Puis c'était terrifiant de voir que les Russes avançaient quand même, mais ils perdaient tellement de monde. C'était des pertes comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a changé. Tu sais, il y avait la première partie, tu sais, de la guerre qui était comme l'armée professionnelle, les missiles guidés, la technologie, etc. Moins de troupes, par contre, mais beaucoup plus de moyens. Là, t'as le rouleau compresseur, puissance de feu, l'été 2022. Puis là, t'avais les quelques contre-offensives ukrainiennes, puis après ça, t'as eu l'hiver de cette année. Ben, c'est 2022-2023. Là, cette partie-là, c'était vraiment les vagues humaines. Ça a été, là, on va mettre le nombre, on va mettre tellement de personnes qui vont tellement attaquer tout le temps que là, le nombre va faire une différence. Là. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Ben, ça a avancé, mais au prix, ça a été extrêmement coûteux pour les Russes, puis ils se sont saignés, là, d'une façon, là, que dans le fond, ça a été un gain, dans un sens, quasiment pour les Ukrainiens. Par contre, les Ukrainiens qui étaient là ont vraiment perdu beaucoup de monde aussi. Ça, pour vrai, là, jamais, tu sais, je voudrais aller dans une bataille comme ça, là. C'est ben trop, c'est terrifiant, là. Ça, c'est Bakhmut, ça? Ouais, Bakhmut, là, tabarnouche. Tu vas là parce que tu le fais, parce que c'est nécessaire, pis c'est ton devoir, mais pour vrai, aller à Bakhmut, dans le temps que c'était hot, là, tu veux pas aller là. Tu le fais parce que c'est ton devoir, mais pour vrai, tu vas juste te faire garrocher dans la charcuterie, là, de part et d'autre. Puis tu sais, à un moment donné, il y avait un journaliste qui me disait, comment vous pensez, les humains, les soldats, quand vous êtes dans une situation comme ça? J'ai dit, pour être bien franc, on essaie juste de survivre. C'est même pas comment je vais contourner l'ennemi, comment je vais attaquer, non. Tu veux juste survivre. Celui qui survit, c'est celui qui gagne la bataille. Parce que pour vrai, une grande partie du combat se passe juste avec la puissance de feu de part et d'autre qui est déployée. Puis souvent, ce que tu veux faire, c'est juste survivre. D'ailleurs, c'est une différence entre un soldat d'expérience et un soldat moins d'expérience, plus nouveau. Les soldats moins d'expérience vont souvent avoir un mindset, OK, on va faire une attaque contre l'ennemi, on va faire ci, ils pensent trop en termes comment on va pincer l'ennemi. Tandis que le gars expérimenté va dire, comment je survis? Parce que 85% de la job, là, c'est comment tu vas survivre. Puis si tu survis, au final, là, c'est quoi qui fait qu'un armée gagne ou pas? C'est l'attrition. C'est-à-dire qui est encore là debout. Fait que c'est pas c'est comme un match de boxe, c'est pas nécessairement celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui sera en round 9. OK? C'est celui qui est le plus résistant à long terme, qui est le plus endurant. Fait qu'il faut savoir mener ce genre de guerre-là qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est-à-dire te retirer au bon moment, te cacher, ressortir quand il faut, puis tout le temps survivre, puis montrer une résistance quand c'est nécessaire. Mais tout le temps, c'est d'économiser tes forces. Les Ukrainiens commencent à jouer de mieux en mieux ce jeu-là. Pendant la bataille de Bakhmut, les Ukrainiens entraînaient un paquet, c'est là que j'ai aidé pour l'entraînement, etc. Là. Ils entraînaient un paquet d'unités, puis c'était dans leur meilleure unité, ok, puis ils les envoyaient pas à Bakhmut. La pression pour les envoyer était forte. Parce qu'ils envoyaient des troupes qui se faisaient, les Ukrainiens étaient en train de se faire démonter aussi, parce qu'à un moment donné, la pression était super forte, là. T'sais. Puis là, les faces étaient basses, puis là, le moral était vraiment bas. T'sais, je veux dire, ils sont patriotiques, ils sont fiers, ils sont courageux, mais à un moment donné, à un moment donné, quand tu vois que tout le monde meurt autour de toi, puis pourquoi c'est le même tout le temps. Pourquoi que tout le monde mourait? Ça dire, ressemblait à quoi? C'était-tu des tranchées? Ouais, t'as des tranchées, mais tiens, comment faut-tu fonctionner? Tu sais, la guerre moderne, c'est la puissance de feu. Tu sais, c'est que tu vas être dans une tranchée, puis on va tellement t'envoyer d'obus que tu vas mourir. À un moment donné, il va tomber à côté, puis tu vas juste mourir là. Ouais, c'est ça. Tu fais juste la puissance de feu. Fait que c'est ça que ça ressemblait comme souvent, combat. T'as des combats de fantassins, t'as plein d'affaires, mais tu sais, je veux dire, tu vas te faire à un moment donné, à un moment donné, tu vas avoir un obus qui va te tomber dessus. Il y a des Canadiens qui sont morts d'ailleurs, qui étaient à Bakhmut. Puis il y en a un qui avait fait une entrevue avant, il disait, Colin, c'est un charnier ici, là.
c'est un charnier, là. Je sais même pas comment je vais m'en sortir, puis je pense quelques jours plus tard, c'était fini. Il y a un obus qui est tombé, justement. C'est comme ça que la majorité des personnes meurent. C'est très peu glorieux, c'est pas un combat corps à corps héroïque hollywoodien, là. Tu vas être quelque part dans une tranchée, puis il y a un obus qui va te tomber sur la tête. Ça va finir là. Fait que des deux côtés, c'était le même, ça Ouais, s'attaquait. sauf que là, les Russes avaient plus de moyens, plus de soldats, etc. Fait que c'était extrêmement violent. Mais en même temps, ils ont tellement perdu de troupes que ça l'a aidé pour la suite, parce que là, ils sont vraiment, vraiment fatigués, les Russes, là. Puis ils ont perdu beaucoup de leurs soldats expérimentés. Fait qu'ils sont pas capables de rattraper ça. Puis leur armée est pas efficace à la base. Il y a eu beaucoup de corruption. T'sais, en Russie, on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de monde intelligent. Là. En Russie? Ben oui, il y a beaucoup de Russes là que d'ailleurs je t'en parlerai, j'ai parlé à des Russes récemment. Puis il y a beaucoup de Russes qui sont super cultivés, intelligents, il y a des ingénieurs là-bas, il y a un paquet de monde, ils ont une réputation de quand même avoir du monde intelligent. Mais les gens intelligents ne sont pas dans les postes clés en ce moment, côté de défense, puis comment que la guerre se fait. À cause de la corruption, puis un paquet de raisons. Bref, c'est une mauvaise culture d'entreprise, je peux dire ça comme ça. Ah, j'imagine aussi, Poutine, il sait plus à qui faire confiance. Aussi, puis là, mais c'est typique d'une dictature, souvent, que ça repousse tout ce qui est critique. C'est ça. Puis quelqu'un de talentueux, souvent, il va être quelqu'un de naturellement critique. Ben oui, qui remet en Parce que c'est question. comme ça que tu réussis dans la vie, c'est en étant critique, en voulant tout le temps t'améliorer. Si tu fais juste dire qu'est-ce que tout le monde veut entendre, souvent tu vas être promu, mais tu vas pas changer les choses. Puis quand il va y avoir une crise, comme une guerre, les choses vont souvent mal tourner, comme on le voit en ce moment. Donc il y a beaucoup de personnes en Russie qui les postes clés qui permettraient à la Russie de gagner sont occupés en très grande partie par du monde incompétent, tout simplement. Ça, c'est une chance. Donc, mais en même temps, il y a un paquet de monde qui ont perdu avec d'expérience militaire qui sera jamais transmise, là. Il y a des généraux qui se font tuer, des officiers, des soldats professionnels, toutes sortes, qui sont morts graduellement au fil de la guerre. Probablement que tous les soldats russes que j'ai combattus, la majorité sont probablement tous décédés. Ah, la majorité sont décédés, là, statistiquement. Les hauts gradés? Non, tous ceux que j'ai combattus, à qui j'ai fait face. Là. Ah ouais. Peut-être sont pas morts sur le coup, là, quand j'ai fait face à eux, là. Ouais. Mais là, tu sais, je repense des fois, ok, tel temps qui était là, tel ci, pis tu sais, des fois, je me dis, probablement que ces gars-là, tu sais, ceux qui ont passé proche de me tuer plusieurs fois, là, probablement que ces gars-là sont plus là, là. Ces Russes-là, là, sont morts ou blessés graves ou quelque chose. Les pertes sont estimées, il y a plusieurs chiffres, à 200 000 côté russe environ. Et j'avais du mal, il y en a qui me poussent jusqu'à 250-300 000 pertes, blessés graves et morts. J'irai pas jusqu'à 300 000, j'irai peut-être à 200 000, puis je pense que le chiffre est quand même réaliste. Parce que quand je vois les rapports sur qu'est-ce qui reste des unités, pour vrai, ça fait du sens qu'ils ont perdu à ce point-là du monde. Tu sais, puis ce qui est assez drôle, c'est que des fois, c'est un pays que il y avait des Ukrainiens qui souvent visitaient, il y avait du monde. Moi, je connais des amis que